Bonjour à tous mes amis, je profite de ce week-end pour essayer d'apporter mes idées sur le sens de notre lutte, une lutte qui est reconnue par tous comme étant une lutte pour notre souveraineté, parce que nous considérons que nous sommes enchaînés dans un système que nous ne contrôlons pas, que nous n'avons pas créé nous-mêmes, raison pour laquelle nous nous battons pour que nous puissions être maîtres d'un système que nous-mêmes créons nous-mêmes, ou être des personnes respectant un système dans lequel nous sommes retrouvés. Mais c'est difficile d'avoir une place dans un système qu'on n'a pas créé nous-mêmes. Il y a un système qui a été construit sur notre exploitation à nous. Le système dans lequel nous voulons nous battre pour être est un système qui a été créé sur notre exploitation. Il est donc conséquent de noter qu'on ne pourra jamais être des membres actifs de ce système. Il serait donc bien séant de regarder ailleurs, vers d'autres solutions. J'en ai déjà fait plusieurs. Mais je reviens ici pour détailler chaque élément de solution que j'ai déjà publié dans mes précédentes vidéos, qui sont peut-être un peu vieilles aujourd'hui, mais elles sont disponibles. Nous sommes victimes d'un système qui ne tient pas compte de nos réalités en matière de commerce, d'économie en général. L'Afrique a une économie qui est grandement dépendante d'une économie qu'on lui a imposée. La première perte pour l'Afrique est d'avoir perdu son économie. Notre économie a été perdue parce que nous n'avons pas développé les moyens militaires pour défendre notre économie. Mais on ne peut pas aujourd'hui, à cause du système que nous avons, créer un système militaire de défense de notre économie alors que nous n'avons pas d'économie nous-mêmes. L'idéal donc serait de créer une sous-économie dans l'économie mondiale. Une économie qui regarde nos réalités à nous. Une économie qui nous fait prendre conscience de notre faiblesse et de nos forces. Ce sont nos faiblesses. Nos faiblesses, c'est que nous sommes confinés dans une économie de sous-développement. Les économistes divisent l'économie en 3 étages. Nous sommes au premier niveau, c'est-à-dire pratiquement des échanges à perte. Pratiquement aucun échange entre nous, mais des échanges dans lesquels nous produisons et consommons. C'est-à-dire nous produisons ce que nous ne consommons pas et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Donc l'idéal serait que les Africains commencent à revoir leur façon de faire l'économie, disons le commerce en général, et commencent à produire à partir de ce qu'ils ont, des choses dont ils ont besoin. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'Internet, nous avons besoin des téléphones, nous avons besoin des ordinateurs. Les éléments matériaux qui rentrent dans la confection de ces appareils sont en grande partie trouvés en Afrique. Il y a des Africains aujourd'hui qui font des smartphones. Il y a des Africains aujourd'hui qui produisent des ordinateurs. Il y en a qui font des drones. L'idéal serait que la diaspora se mette en un seul et crée un site de vente en ligne, comme on le veut, genre Alibaba ou Amazon ou eBay, où uniquement ne vendront que des personnes de race noire et où n'achèteront que des personnes de race noire. Ce qui fera que nous aurons une puissance économique grâce à ce commerce. Donc on doit se servir des outils qui existent pour faire un commerce qui nous concerne. En achetant les smartphones fabriqués par VMK, par RCA. Aujourd'hui, l'emploi près de 200 personnes. Mais si nous, les Africains, commençons à acheter ces appareils, ces smartphones, en conclusion, on va lui créer un marché, puisque actuellement en Afrique, il est estimé circulant à peu près 750 000 millions de téléphones en Afrique. Les smartphones, 300 à 400 millions. Imaginons un instant que les 300 à 400 millions de smartphones qui sont en Afrique, on les remplace par le produit africain qu'on appelle le VMK, qui est actuellement le téléphone disponible sur le marché qui fonctionne. D'autres pays essaient, d'autres chercheurs essaient, mais pour le moment, c'est le VMK qui est le téléphone qui a une pointe de technologie qui peut concurrencer.
Il se réfère à la Chine parce qu'il n'a pas les moyens d'acheter les matériaux sur le marché. Et ces matériaux sont les matériaux qui sont exploités en RDC, juste à côté de lui. Mais l'exploitation du coltan, on ne peut pas l'exploiter parce qu'il n'a pas le marché qu'il faut. Alors que si toute la diaspora africaine s'associe avec ceux qui vivent sur le continent africain pour consommer du VMK, vous verrez très bien que d'ici 3 ans, ce sera le numéro 1 des smartphones au monde. Car la population mondiale, à part la Chine, c'est l'Afrique. Donc nous-mêmes, en revoyant notre façon de penser le commerce, mais en se servant des outils qui sont sur le marché, on peut renverser la donne. On n'a pas besoin de faire beaucoup de tapage pour créer un site dans lequel ou sur lequel les Africains iront acheter que des produits africains. Si nos leaders panafricanistes s'asseyent, se réunissent en Afrique et décident de créer un grand marché digital du commerce, ils peuvent le faire. Et je ne crois pas qu'on puisse les empêcher de le faire. Maintenant, c'est à nous de consommer. Pour booster la consommation, il va falloir produire de la qualité. Les gens s'en foutent de savoir si le téléphone est fait en Chine ou pas, en Afrique ou pas, ce n'est pas leur souci. Leur souci, c'est la qualité. Si le VMK a les moyens, reçoit les moyens de la diaspora des Africains pour faire de la qualité, avec un prix plus bas par fait en Afrique, presque tous les Africains vont courir acheter le VMK. Car on cherche tous en matière de rapport qualité-prix. Mais pour cela, je propose donc que toute la diaspora puisse, si un site pareil est créé, ouvrir un compte commun, compte dans lequel chacun prend des actions de VMK. Mon idée est donc que les Africains participent de manière en actionnariat dans les affaires ou dans les business dans lesquels sont les Africains, que eux aussi ils ouvrent leur business à la diaspora. Que VMK dise j'ai besoin de 1 milliard d'euros pour faire mon affaire, pour être totalement indépendant de la Chine. En ce moment, le milliard d'euros sera divisé en actions et chacun prendra des actions. Tu peux en prendre 2, 3, 4, c'est ton problème. Mais le milliard d'euros sera divisé en actions, peut-être de 5 000 euros ou de 2 000 euros, comme on le veut. Mais ces actions ne seront achetées que par des Africains. Aucune autre entité ne peut acheter ces actions. Une fois l'argent est réuni, qu'il reçoit l'argent de la diaspora ou bien de la Banque panafricaine de développement et de l'investissement, en ce moment-là, il produit les téléphones 100% financés par l'Afrique. Et les Africains, donc, en retour, au lieu qu'ils aient des dividendes, qu'ils reçoivent des ventes de téléphones, les dividendes sont convertis en objets, c'est-à-dire en smartphone. Donc, on ne demande plus ton avis si tu veux du VMK ou pas. Tu en auras un. Chaque année, tu vas consommer le VMK, on ne demande pas ton avis. Parce que ton argent, tu ne le retrouveras plus en espèces, mais en nature. On peut faire la même chose pour les drones. Car on a besoin de drones, nous-mêmes aussi en Afrique, pour travailler. On a besoin de drones pour vivre. Aujourd'hui, au Nigeria, on fabrique des véhicules de haute gamme. J'en ai parlé plusieurs fois. Les prix vont de 3 millions de francs CFA à plus à 15-20 millions de francs CFA. Les voitures neuves. Il est difficile pour nous d'acheter. Le Nigeria fait déjà son effort en finançant le crédit local. Rien n'empêche donc la même banque de développement d'investissement de participer en action à la confection de ces véhicules pour que tous les membres de la diaspora, au lieu d'acheter des véhicules en Europe et en Amérique pour les expédier en Afrique et les conduire pour eux-mêmes à leur retraite ou à leur retour en Afrique, que tous donc participent à cette usine de voitures et que nous ne consommons que ces voitures made in Africa. Vous verrez que IVM, cette marque de voitures nigériane, sera contrainte d'aller installer des points de vente dans d'autres pays voisins à cause de la demande. Et à cause de la demande, elle sera contrainte de fabriquer plus de véhicules et donc sera obligée d'embaucher plus de personnes. Ça va donc booster l'ingénierie automobile en Afrique. Ça va attirer des marchés extérieurs. Ça, c'est obligé. Donc, on a tous ces éléments qui nous permettent donc de construire une Afrique unie. Une fois on maîtrise le côté de la finance entre nous pour investir dans nos activités, le reste va venir avec le temps. C'est une question de domino.
un effet domino. Une fois que vous maîtrisez ce côté, on sera nous-mêmes contraints de développer des armes pour défendre ce business. On le sait, c'est irréversible. Et nous avons les compétences qu'il faut pour nous fournir la défense militaire qu'il faut pour que justement on soit comme la Chine demain, c'est-à-dire qu'on ait des personnes qui pourront dire aux Occidentaux, vous ne rentrez pas sans nos conditions à nous, car nous avons les moyens de vous empêcher de rentrer maintenant. Tout ceci n'est pas un rêve. Tout ceci est réalisable, à la seule condition que ceux même qui sont concernés par le projet y croient et arrêtent de se diviser sur les toiles créées même par les Occidentaux. Ça me fait mal au cœur de voir des Africains se battre en eux sur Facebook. C'est-à-dire un produit qui est créé par des gens que nous-mêmes nous critiquons de leur domination sur nous. Et c'est sur leur plateforme qu'on expose nos griefs, nos problèmes. Alors que des Africains ont déjà que des plateformes comme Facebook, mais qu'on ne veut pas du tout utiliser. Je parle de Dicalo, qui est fait par un Camerounais. J'en ai fait la publicité plusieurs fois. Personne n'a voulu l'installer sur son téléphone pour qu'on puisse en discuter. Finalement, on est là, on l'utilise pour les autres et on parle de panafricanisme. Moi, je pense que l'idéal pour le moment serait que nous tous commençons à rechercher tous ces réseaux sociaux africains qui ont été créés dans le temps, les booster par l'utilisation nous-mêmes et ensuite maintenant nous pourrons parler du panafricanisme vrai. Tant qu'on va s'exposer sur Facebook, WhatsApp et autres réseaux sociaux pour parler de nos problèmes africains, je pense qu'on ne sera jamais plus assuré par les Européens eux-mêmes. Comme le disait quelqu'un avec qui j'ai échangé, il me disait, tant que les Africains vont continuer à rêver d'un monde meilleur pour eux, basé sur leur passé glorieux, ils sont tranquilles. Ils vont s'inquiéter le jour où on va commencer à se réveiller et à ne plus rêver. Pour le moment, on ne fait que rêver. Car notre rêve, c'est de se battre entre nous, alors de construire l'unité entre nous, autour de nous, autour d'un concept qui est commun. C'est la maîtrise du commerce interafricain. Une fois ça s'est maîtrisé, que nous avons entre nous le commerce comme lien fraternel, le reste viendra avec le temps. On sera contraint de faire des grands ensembles économiques parce que à cause des échanges commerciaux que nous avons, on n'échange pas entre nous. C'est pour ça qu'on n'est pas capable de créer des grands espaces économiques. Ça ne sert à rien de créer un espace économique alors qu'il n'y a aucun échange, 2% d'échange entre les pays de la CEMAC et de l'UEMOA. À quoi ça sert de créer un grand ensemble économique si vous échangez que 2% de vos affaires? Ça n'a aucun sens. Alors que vous échangez 30% avec la Chine. Donc, vous pouvez aller vers la Chine, créer un marché, que de venir créer un marché entre la CEMAC et l'UEMOA. Mais tout ceci est dû au fait que nous n'avons pas nous-mêmes pris l'habitude de découvrir nos produits et d'en faire un bien de consommation pour nous-mêmes. En Côte d'Ivoire, dans mon pays d'origine, il y a une ville où on fait des chaussures en cuir. Magnifique. Personne n'achète. Mais si Louis Vuitton ou un grand d'une marque de chaussures en France, en Europe, en Occident, vient acheter ses chaussures en cuir, déjà fabriquées en Côte d'Ivoire, et il met seulement que sa marque, les mêmes qui parlent de panafricanisme, vont courir par ces chaussures à des milliers, à des centaines d'euros. Bon, moi je les porte, ces chaussures. C'est pas en hiver, c'est ce que je porte toute l'année. Je ne porte pas autre type de chaussures que ça. Parce que c'est ce que moi j'ai décidé de faire. Mais pour les trouver, il faut qu'on puisse passer sur un marché pour qu'on en parle. Et ce n'est pas par les réseaux sociaux qu'on va trouver ce genre de marché. Il faut qu'on crée justement un site web comme Alibaba, comme Amazon, comme eBay, dans lequel site on puisse trouver tous ces trucs-là, un forum commercial uniquement que pour les Africains. Uniquement que Africains ou Blacks qui peuvent acheter, pas quelqu'un d'autre. Et au lieu d'acheter, nous participons avec notre argent de la diaspora à acheter des actions à ces personnes. Ils présentent leur financement sous forme d'actions et on achète les actions. Nous sommes tous actionnaires à son affaire, ce qui nous intéresse donc à l'affaire et on prend ça comme notre propre affaire et on s'arrête de consommer. Il n'y a pas de dividendes en espèces. Tout ce que vous recevez, c'est des dividendes en nature. Je pense que c'est une idée que j'apporte. Chacun peut y travailler. On peut s'asseoir un jour pour en parler. On peut faire des conférences, des vidéoconférences aujourd'hui, pour essayer d'en discuter. Le CFA est un problème, mais le plus important,
c'est la maîtrise même des outils de développement que nous n'avons pas. Même si on sort du CFA demain, on ne produit rien. On ne produit pas. Nous n'avons pas d'usine pour transformer notre bois. On n'a rien. Donc sortir du CFA est une bonne chose. Mais après, on sera bloqué parce qu'on ne produit pas de produits finis. Nous sommes des grands consommateurs et on n'échange pas entre nous parce qu'on n'a pas de plateforme d'échange. Donc il faut d'abord commencer par créer les éléments même qu'il faut pour le développement avant de songer à parler de sortie du CFA. Tant qu'on n'a pas ça, le reste sera toujours un discours, pas d'action. Or, il est plus temps de faire des discours, il est plutôt temps d'agir. Merci à tous et à toutes. Ce sont mes petites idées. J'en ferai d'autres, des vidéos pour en parler d'autres idées. Mais ça, c'est la première base sur laquelle il faut qu'on parte pour la maîtrise même de notre système commercial qui va nous permettre de créer de grands ensembles économiques. Une fois qu'on a la maîtrise de l'économie, vous verrez que le reste viendra avec la suite. Et on pourra maintenant parler d'égal à égal parce qu'on pèse lourd sur le plan commercial. C'est parce que la Chine pèse lourd sur le plan commercial qu'elle parle et on l'écoute. Avant, on disait des chinoiseries. Aujourd'hui, vous ne verrez plus aucun journaliste occidental dire des chinoiseries. La Chine pèse à elle seule 30% du commerce mondial. On ne parle plus de chinoiseries. C'est fini. Parce qu'il pèse 30% du marché mondial. Et là, ça compte. Nous, on pèse à peine 0,2% du marché mondial. On ne compte pas du tout. On n'a pas de voix. Donc, on n'a pas de puissance. On ne peut pas nous écouter et on ne nous écoutera jamais. Tant que nous resterons toujours à consommer les déchets des autres. On ne te considère pas. Merci et à bientôt.